Dans cette vidéo, je vais vous montrer un coulisses de shooting en contre-jour. On va prendre ensemble une tarte aux pommes avec des croisillons et je vais mettre en valeur la texture de ces croisillons. Alors pour info, la tarte aux pommes est une recette de Made in Clems qu'elle a postée sur son compte Insta en story à la une. Donc je vous laisse tout de suite avec les coulisses. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photographie culinaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, je publie une vidéo par semaine. Donc je me suis mis vraiment collée à ma fenêtre de façon à ce que j'ai ce contre-jour. Donc c'est une fenêtre exposée nord-est, donc je n'ai pas de lumière directe. Le contre-jour fonctionne aussi bien en lumière douce qu'en lumière dure, mais là j'ai une lumière plutôt douce. J'ai choisi un fond qui est un fond maison, donc c'est une planche de bois sur laquelle j'ai mis de l'enduit et puis après de la peinture bleu foncé, donc on a un peu de texture. Le bleu va me permettre de faire ressortir le doré de la pâte puisque ce sont deux couleurs complémentaires. En autre accessoire de stylisme, je vais rester assez minimaliste. J'ai choisi des tissus. Donc j'en ai pris deux, un plutôt bleu clair, mais là en regardant je pense que je vais plutôt choisir celui-ci qui est un mélange de bleu assez soutenu et de gris. J'ai un verre que je vais peut-être utiliser pour avoir un effet de transparence parce que j'aime vraiment l'effet que l'on a quand on a un liquide dans un verre transparent et la lumière qui passe en contre-jour. Donc je vais mettre de l'eau dedans je pense. Et là j'ai pris deux petits pots dans lesquels je vais mettre le sirop. Donc, je pense que je vais utiliser le petit pot transparent aussi pour encore avoir ce jeu de lumière qui est assez intéressant. Et j'ai le pinceau que je vais utiliser pour appliquer le sirop. Sachant que je vais d'abord faire une photo sans sirop. Ce que j'aime avec cette pâte et ce que je vais souhaiter mettre en valeur avec le contre-jour, c'est la texture de la pâte et des dessins qui sont sur le dessus. Donc je les ai fait dorer avec un petit peu d'œuf, un mélange d'œuf et de lait. Et j'ai ajouté dessus de la cassonade pour avoir de la texture et qui est beaucoup plus intéressante que si j'avais laissé la pâte telle qu'elle. Je vais d'abord faire une photo sans appliquer le sirop et après j'ajouterai le sirop pour ajouter un effet de brillance. Mais on va voir si ça se trouve, je vais préférer la photo sans le sirop. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs photos avant de passer aux étapes suivantes. Donc là j'applique le tissu sur le côté. Je vais mettre un peu d'eau dans le verre. Et pour faire la photo, je vais utiliser un objectif macro. Donc c'est mon Tamron 90 mm 2.8. Alors vu que là je filme avec mon D750, mon plein format, je vais faire cette photo avec mon APS-C. Donc ça va me demander vraiment de prendre du recul. Parce que là un 90 mm sur un APS-C, ça doit être un équivalent 135 mm. Donc vraiment ça va me demander de prendre du recul. Mais l'avantage avec le macro, c'est que je vais pouvoir me rapprocher. C'est-à-dire que si je veux vraiment zoomer sur cette pâte à tarte et finalement ne rien faire apparaître de ce que j'ai autour, je peux me rapprocher sans aucun problème. Et au niveau de l'angle de prise de vue, je vais prendre un angle plutôt à 45 degrés. Enfin, en tout cas, je vais me déplacer entre, je pense, 30 et 70 degrés. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre de face, sinon on va pas voir la pâte comme je le souhaite. Et en plus, on va voir la fenêtre et j'ai un décor derrière qui n'est pas intéressant. Et même si il est flou, on verra des formes et je ne le souhaite pas. Par contre, ça peut être quelque chose d'assez intéressant si vous avez des boissons et une fenêtre avec une source de lumière qui soit vraiment blanche derrière. Et je ne vais pas mettre dessus non plus parce que dessus, ce n'est plus un contre-jour. Et en plus, en étant dessus, je n'aurai pas cette texture qui sera mise en valeur comme je vais l'avoir là avec la photo. Donc au niveau des réglages, vu que là on est sur un 90 mm, il faut que je me mette à une vitesse, je vais mettre à une vitesse de 1/125e pour faire la photo à main levée. On va voir si ça suffit. Là je vois que en étant à f5, j'ai besoin de monter en ISO, sachant que f5 c'est vraiment un minimum pour un objectif macro parce que la profondeur de champ est vraiment raccourcie avec un objectif macro. Donc il ne faut pas hésiter à réduire l'ouverture, mais du coup ça demande d'augmenter les ISO. Donc là je vais me mettre
je pense au moins à 500 ISO. Alors je vais quand même ajouter un trépied pour pouvoir réduire ma vitesse et du coup réduire mon ouverture également parce que sinon j'ai vraiment trop de zones floues. Donc je vais me mettre du coup à ISO 100 et je vais mettre l'ouverture à F11, ce qui me fait une vitesse de 1/10 de seconde. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en ajoutant du sirop pour apporter de la brillance. Et tout de suite, quand vous avez quelque chose de brillant comme ça, en contre-jour, ben ça fait des reflets. En fait, on a la lumière qui va venir se réfléchir sur le sirop, sur les zones brillantes. Et tout de suite, ça va attirer le regard et ça va donner quelque chose d'appétissant. Alors, j'ai interverti mes appareils parce que j'étais vraiment pas satisfaite de la qualité de mon APS-C là. Et en plus, ça me rapprochait trop du sujet. Je voulais quand même avoir un petit peu plus de choses dans mon cadre et notamment ce vert en arrière-plan. Et en plus, je n'arrivais pas à faire la mise au point en automatique, bon, ce qui n'est pas très grave, mais j'avais envie d'avoir un peu plus d'éléments et du coup de marge de manœuvre dans mon cadrage. Donc avec cet appareil, je me remets en ISO 100, je me mets à une ouverture de F13 et du coup ça me fait une vitesse à 1/8 de seconde. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter un petit peu de lumière avec un réflecteur qui va venir me déboucher les ombres que j'ai sur le devant de la tarte. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande quand vous travaillez en contre-jour. Donc voilà les photos finales. Alors on a la lumière qui commence un peu à décliner, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le même set. Par contre j'utilise maintenant mon flash, donc que j'ai mis dans une softbox octogonale avec une grille en nid d'abeille pour vraiment diriger la lumière. Donc je vais avoir une lumière un petit peu plus dirigée mais toujours relativement douce et toujours à contre-jour. Après, ce que j'ai également fait, c'est que, vous voyez, j'ai complètement enlevé le tissu et j'ai mis par contre de la farine que j'ai disposée saupoudrée autour de la tarte pour apporter un petit peu de texture. Et puis, c'est assez cohérent d'avoir de la farine à côté d'une tarte faite maison. Et puis, ça permet aussi de diriger le regard, d'avoir un peu plus d'intérêt qu'un fond tout seul. Et sinon, je garde toujours le vert avec le pinceau et le petit pot de sirop. Je trouve que ces photos au flash sont nettement mieux réussies. Je préfère la lumière que j'avais juste avant en lumière naturelle. Après, c'est vraiment une question de goût. Mais en tout cas, je trouve que je contrôle mieux la lumière et ce que je souhaite avec une lumière artificielle qu'avec la lumière naturelle. Mais sinon, les deux résultats sont plutôt satisfaisants. À vous d'en juger. Donc voilà le résultat des photos au flash. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les photos prises au flash ou en lumière naturelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos.